ICT sont aussi impliqués dans la mobilisation qui nous rassemble contre les projets mortifères de l'entreprise. Les ICT sont en même temps vecteurs et victimes des projets qui sont dévoyés depuis des années en fait. On attend maintenant que c'est un impact sur la décision qu'Emmanuel Macron doit prendre dans les jours qui viennent. Pour toi, cette mobilisation, comment tu la sens ? Bien, ça fait du bien après toute cette période de confinement là où on était tous chez nous, isolés, on a besoin de se voir. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des militants, ils sont tous contents de se retrouver. Les salariés seront aussi présents. En fait, cette mobilisation, on a déjà gagné puisqu'on a remis en mouvement tout notre corps militant en fait. Et ça, c'est déjà important en soi. Pour toi, l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz depuis une vingtaine d'années, c'est quoi l'impact pour les usagers ? Eh ben, on l'a bien vu, hein, c'est l'augmentation des tarifs, donc plus 60% pour l'électricité, plus 80% pour le gaz, avec un service qui est moindre. Moi, je suis issue du commerce et on a vu en fait la dégradation du service et des accueils qui posait une vraie difficulté à notamment les gens en précarité, les gens qui ne maîtrisent pas bien Internet, les personnes âgées. Or, un service public de l'énergie doit pouvoir accueillir tous ces usagers pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur expliquer. On veut remettre de l'humain, c'est important l'humain aujourd'hui. Ce 22 juin, c'est aussi les 75 ans du statut du personnel des industries électriques et gazières. C'est un bel anniversaire finalement cette manif. Et oui, on va fêter ça tous ensemble pour nos retrouvailles. Et surtout, on espère qu'il y ait du monde pour pouvoir influer vraiment sur les décisions de Macron. C'est important pour notre avenir. Merci.